Journée de fête sur les rives du Jourdain. Le jour du baptême de Jésus, de très nombreux fidèles locaux se sont rendus sur le site franciscain pour la messe présidée par le custode, le père Pierre Battista Piazzaballa. Le drame des réfugiés africains, les histoires des difficultés, mais aussi de la grande foi d'hommes et de femmes qui cherchent chaque jour à atteindre la Terre Sainte. Sœur Aziz en a parlé lors des travaux de la Holy Land Coordination. Une inscription funéraire du IVe siècle au sens chrétien profond, une des très nombreuses pièces du musée archéologique du Stadium Biblicum Franciscanum, récemment restaurée et étudiée. Jérusalem comme Rome, Sweet Home, notre rencontre avec Scott et Kimberly, les auteurs du célèbre livre qui évoque leur conversion au catholicisme, nous racontent leur expérience de la Terre Sainte. Des champs minés entourent encore ce site à l'histoire difficile, et les couvents, délabrés et laissés à l'abandon, laissent imaginer les douloureux événements qui ont marqué ce lieu au cours des années. Le lieu du baptême de Jésus a été pendant longtemps abandonné, nous rappelle le père Artemio Vitores. Et jusqu'en juillet 2011, ce lieu n'était ouvert que 2 fois par an. Depuis plus d'1 an désormais, le site est ouvert régulièrement au public et la foule qui accompagne ce jour-là les frères franciscains de la Custodie est grande, afin de faire mémoire avec eux du baptême de Jésus. Célébrée par l'Église universelle le premier dimanche après l'Épiphanie, cette fête dégage un charme particulier à quelques pas de la Jordanie et à quelques kilomètres de Jéricho. Les grandes pluies des derniers jours ont rendu inaccessible le lieu de la messe et c'est ainsi que le custode de Terre Sainte a célébré la messe sous une bâche un peu plus loin du fleuve. Les 2000 chaises n'ont pas suffi pour les très nombreux fidèles locaux qui sont venus le 13 janvier de bon matin. Un climat de fête plein de joie pour un moment spécial pour l'Église locale. La joie de cette mère dont l'enfant vient d'être baptisé. C'est un endroit spécial et c'est merveilleux que mon fils ait été baptisé au même endroit où Jésus a été baptisé. En même temps, cela me rappelle que je suis chrétienne. Et il est beau de se souvenir encore une fois aujourd'hui que nous croyons en Dieu et en son Fils Jésus. Le custode a fait le tour des fidèles pour les bénir avec de l'eau. Le renouvellement des promesses baptismales a permis à chacun de s'identifier au Christ alors qu'il était baptisé par Jean à quelques pas de là. Et chacun a pu se souvenir de son propre baptême. Dans notre cœur demeure le souvenir et l'expérience du fait que je suis chrétien, que j'appartiens au Christ, que le sens de ma vie sera le Christ. La longue procession des frères et des fidèles, le baptême de plusieurs enfants des paroisses pendant la messe, les pèlerins recueillant l'eau abondante que le Jourdain a su offrir à ce dimanche ensoleillé, mais plus que tout, l'émotion de se trouver sur le lieu qui célèbre le début du ministère public de Jésus, c'est une journée particulière sur les rives du fleuve. Je peux toucher le centre et l'origine de ma vie. Jésus qui est ici entend la voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et nous sommes venus pour cela, pour l'écouter. Ils ont besoin d'une espérance. Ils ont le droit de dire au monde que ces gens souffrent. Sœur Aziz Kidane travaille dans une clinique à Jaffa de Tel Aviv et s'occupe des réfugiés africains qui tentent d'atteindre Israël. La majorité cherche à fuir la désolation de leur pays et arrive en terre promise pour trouver du travail. Mais les difficultés pour ceux qui ne jouissent d'aucun statut juridique sont nombreuses. Sœur Aziz les a racontées lors des travaux de la Holy Land Coordination à l'université de Bethléem. La religieuse qui a reçu récemment la décoration d'héroïne de la part du département du trafic de personnes de l'État américain s'est longuement attardée sur les violences subies par les réfugiés érythréens dans le Sinaï où les femmes sont violées et les hommes torturés. Pour la plupart, ils sont chrétiens.
cristiani sono quasi, si può dire, 45 000 rifugiati. Les chrétiens sont environ 45 000, la majorité. Un petit nombre sont des musulmans du Darfour, mais la plupart sont chrétiens. Je me rends 3 fois par semaine dans le camp des femmes, mais je les appelle tout le temps, le jour et la nuit. Pendant cette conférence, j'ai eu 3 ou 4 appels de personnes dans le besoin, désespérées. Nella conferenza ho avuto 3-4 chiamate delle persone che hanno bisogno di spiegazioni, che hanno bisogno o disperati o... Des histoires de souffrance et d'abus, mais également des épisodes d'espérance et de foi vivante. Telles sont les personnes que Sœur Aziz a pris à cœur, tristes mais pas désespérées, des témoignages dont la religieuse a beaucoup appris. Ils t'impressionnent par leur foi, toute la souffrance qu'ils ont traversée, tout le désespoir et la honte qu'ils ont subi pour les abus sexuels. Et ils disent « Le Seigneur était avec moi, la foi les accompagne ». Parmi ces histoires, certaines relèvent de l'extraordinaire et émeuvent aussi cette petite religieuse qui tous les jours se donne pour aider les plus malheureux qui arrivent dans sa clinique, car derrière chaque histoire de souffrance, une femme a été violée, elle s'appelle Janet. Elle a eu un enfant et l'a appelé Emmanuel, car, dit-elle, c'est le Seigneur qui le lui a donné. Plutôt que d'être en colère contre l'enfant, elle l'a accueilli comme un don de Dieu. Pour moi, cela est un chemin de foi. E questo per me è un cammino di fede. Dans le même bâtiment qui abrite le Studium Biblicum Franciscanum à Jérusalem et son musée archéologique, le lapidarium recueille des éléments architecturaux, des inscriptions et d'autres pièces d'un très grand intérêt, comme les anciens ossuaires du 1er et 2e siècle, provenant du cimetière judéo-chrétien découvert au milieu du XXe sur le mont des Oliviers. Sur la dernière pièce étudiée, on trouve une inscription funéraire intéressante dont le texte a un sens chrétien profond, datable du IVe siècle. Nous ne savons pas exactement d'où vient cette inscription. La seule aide vient d'une étude autoptique à laquelle a participé aussi le père Eugenio Aliata, le directeur du musée. C'est pourquoi le bloc sur lequel cette inscription a été réalisée pourrait probablement provenir de la région nord de l'État d'Israël. Comme on peut le voir tout de suite en bas sur la façade principale, on observe la présence de ce qu'on appelle chrismon ou aussi chiron, c'est-à-dire un symbole, une abréviation, la lettre chi et la lettre rho de l'alphabet grec qui indique le mot Christ. Quindi la lettera chi dell'alfabeto greco e la lettera rho che stanno ad indicare la parola Cristo. L'iscrizione è, come si può chiaramente vedere, dipinta in rosso su intonaco. L'inscription est peinte en rouge sur du crépi. La possibilité de la lire parfaitement et donc d'étudier ce texte, de même que les motifs figuratifs, je la dois à 2 restaurateurs avec qui j'ai collaboré et avec lesquels par la suite nous publierons un article sur cette inscription, à savoir Luigi Mirando en italien et le vénézuélien Fernando Eris Reis, qui ont aimablement et patiemment nettoyé le texte, les côtés du bloc. Ils se sont même occupés avec patience de nettoyer la face opposée, qui était marron foncé. Ils ont ainsi mis à jour un motif décoratif extraordinaire qui, du moins en l'état actuel des recherches, semble être un cas unique où il y aurait superposition entre 2 croix monogrammatiques e 2 chrismon. Delle ricerche sembra essere un unicum, dove ci sarebbe una sovrapposizione comunque tra 2 croci monogrammatiche e forse 2 crismoni. Purtroppo il primo rigo è frammentario, ma vedremo facilmente ricostruibile con il nome, e non sappiamo ancora quale, ma speriamo di poterci arrivare, il nome della defunta. Malheureusement, la première ligne est fragmentaire, mais nous verrons qu'on peut la reconstruire facilement avec le nom. Nous ne savons pas encore lequel, mais nous espérons pouvoir y arriver. Le nom de la défunte suivi d'un autre mot grec, to skenoma, en époque classique, une tente. Le vocabulaire Roshi parle d'une tente qui, en période antique tardive, byzantine, devient le corps mort, le cadavre.
Le cadavre enta deketai kiji, enta deketai, une expression que l'on trouve aussi dans les inscriptions païennes, mais qui commence à être fortement utilisée dans les inscriptions chrétiennes. Et puis une splendide abréviation, splendide car il est particulièrement intéressant de voir comment la maîtrise qui a pu réaliser cette inscription a finalement décoré le trait, et vraisemblablement le trait du ki aussi, qui n'est pas conservé en le fermant d'une queue d'hirondelle et même d'un motif enroulé. Il s'agit de Christon Yesun en abrégé, c'est-à-dire le Christ Jésus. Ekusa boeton. Ekusa est le participe féminin qui nous permet de comprendre que le défunt, dont le nom manque, est une femme. Aussi, le corps mort de cette personne J ici, qui a reçu, cette femme, le salut du Christ Seigneur. Quindi il corpo morto giace di questa persona giace qui, che ha ricevuto questa donna la salvezza da Cristo Signore. Interessantissimo il crismon, realizzato almeno nei tratti del chi, forse a mano libera. Le crismon est très intéressant, à réaliser au moins dans les traits du qui, peut-être à main libre. Le rho semble être en revanche beaucoup plus droit et se superpose clairement au upsilon de Ekusa. Cela nous fait comprendre que le crismon a été réalisé exprès après avoir terminé le texte. Il existait, et on a des cas attestés de boutiques qui vendaient déjà des blocs de pierre décorés, embellis. Il manquait uniquement le nom de défunt et la phrase que l'on voulait insérer. Dans ce cas, en revanche, même le crismon a été fait exprès pour cette défunte. In questo caso invece anche il crismon è fatto appositamente per questa defunta. Bibliste, théologien, écrivain, célèbre pour son activité d'apologiste catholique suite à sa conversion du protestantisme au catholicisme, survenue en 1986. Scott Hahn était ses derniers jours en Terre Sainte avec un groupe de 150 pèlerins venus avec lui des États-Unis. Une occasion importante pour goûter à une lecture plus vivante de l'Évangile, avec l'aide de ceux qui ont fait de l'étude des Écritures saintes leur profession et leur mission. Mais qu'est-ce que cela signifie pour un expert de la Bible de se trouver en ces lieux? To be honest, even though I had studied scripture, À vrai dire, même si j'ai étudié les Écritures à un niveau académique et que j'ai obtenu un doctorat, c'est seulement lorsque je suis arrivé ici que j'ai vraiment commencé à voir toutes ces choses et à faire des liens. Quelques exemples. Je n'avais pas réalisé à quel point la Galilée au nord était loin de la Judée et à quel point Jésus avait passé la majeure partie de ses 3 ans de ministère public justement là-bas. C'était une partie d'Israël où vivaient des Israélites qui n'étaient pas juifs, de la racine de Zabulon et de Nephtali et d'autres. Et donc, en lisant l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 4, versets 15, 16 et 17, j'ai pu voir que la prophétie d'Isaïe s'était avérée, car c'était véritablement là que se trouvaient les tribus de Zabulon et de Nephtali. Et c'est là que le royaume a été proclamé. Mais je me souviens aussi du mont des Béatitudes où je me suis rendu et où j'ai eu l'occasion de lire une partie du sermon sur la montagne à quelques 300 pèlerins dont certains se trouvaient très loin. J'avais le vent de dos, la foule était face à moi sur la montagne et moi j'étais sur du plat. Je lisais et je me demandais comment ils auraient pu m'entendre sans amplification et le vent qui soufflait de la mer de Galilée transportait ma voix de façon à ce que des personnes qui étaient de 70 à 80 mètres pouvaient m'entendre comme si j'étais très près. C'était comme si je me trouvais dans un théâtre naturel. Ainsi, quand tu lis dans Matthieu le discours de la montagne ou chez Luc, tu parviens à voir comment Jésus, en étant debout sur cette hauteur, pouvait être entendu par ses disciples et par toute la foule sur cette montagne. De cette façon, cette étrange et merveilleuse convergence des récits évangéliques est devenue réelle pour moi. When you experience the Holy Land, suddenly the 4 Gospels come to life. And that's true for everybody. Scholars, students, ordinary people. It's just an awesome place to be to experience the grace of God. Aux côtés de Scott Hahn, sa femme Kimberley, elle aussi auteure d'ouvrages et célèbre pour son engagement dans la diffusion de la foi et de la doctrine catholique. Et elle aussi profondément touchée par ces lieux saints et par leur pouvoir de renouvellement de la foi de ceux qui les visitent. La première chose qui me vient à l'esprit concerne l'église de la Nativité. Quand on descend dans la grotte, là où le Seigneur s'est fait chair, ici, et tu vois cette étoile,
Au début, tu sais, je suis américaine et catholique, pas orthodoxe. Quand nous sommes entrés dans l'église à Bethléem et nous avons vu toutes les lampes au plafond, toutes ces décorations dorées, et ensuite on descend encore et on voit à nouveau tout cet or, partout la première réaction d'instinct est de penser « Oh, c'est trop, c'est trop ». Mais ensuite, tu comprends que le Seigneur de l'univers, le Roi des rois, s'est vêtu de chair et est né. Si je pouvais recouvrir le sol de diamants, cela ne serait pas assez. De cette façon, tu gagnes une sensibilité au vu de la manière dont les autres pèlerins ont vu ces lieux et ont voulu les décorer pour attirer notre attention sur le fait qu'ils sont incroyables et sur l'importance de ce qui s'est passé ici. Leur enthousiasme interpelle lorsqu'ils racontent comment le fait d'être à Capharnaüm, Nazareth ou Béthanie, en s'imaginant à l'intérieur des scènes de l'Évangile, rend plus familière la vie et la personne du Christ, et comme il est important d'avoir le temps de bien vivre en ces lieux, la prière personnelle et les sacrements. En définitive, cela peut et cela doit être une expérience qui change la vie, et donc à faire durer bien davantage que le temps du pèlerinage. Coming to the Holy Land Venir en Terre Sainte nous aide à comprendre le rôle de Dieu dans notre vie, nous donne le pouvoir de prier, mais nous permet aussi de rentrer à la maison et de comprendre que c'est cela aussi la Terre Sainte. La Terre Sainte, c'est ici, en Judée, en Galilée, mais la salle de séjour chez moi, c'est aussi la Terre Sainte. Et je peux prier selon les Écritures, si je peux lire avec ma famille, avec mes enfants, d'une façon qui les rend vivantes. Cela relie cette terre sainte et ancienne à nos maisons. It's an opportunity to draw away from ordinary life into just a brief period of extraordinary life. C'est l'occasion de passer de la vie ordinaire à une brève période de vie extraordinaire, où la prière est vraiment centrale et où nous avons l'occasion de réfléchir sur ce qui s'est passé ici, à ce qui s'est passé, mais aussi à ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. C'est un temps pour recueillir différentes suggestions qui ensuite, quand on retourne à notre vie ordinaire, on peut contempler pour enrichir notre vie. Et si Rome Sweet Home est le titre de son livre le plus connu, nous lui avons demandé comment il définirait Jérusalem. Kimberly et moi avons écrit le livre Rome Sweet Home, notre voyage vers le catholicisme, et nous avons découvert que l'Église entière dans le monde, l'Église catholique, est la famille de Dieu. Je me souviens que lorsque j'ai visité Rome pour la première fois en 1992, 6 ans après être devenu catholique, j'ai ressenti que c'était ma maison. Puis l'année d'après, je suis venu en Terre Sainte avec Kimberly et c'est ainsi que nous avons compris qu'il y avait 2 endroits qui étaient notre maison, Rome et la Terre Sainte. One in Rome and then one in the Holy Land. And wherever we went, we would discover how the Gospels... Et partout où nous sommes allés, nous nous sommes rendus compte de la façon dont l'Évangile prend vie, pas seulement l'Évangile, mais aussi l'Ancien et le Nouveau Testament. Aussi, en tant que chrétiens catholiques, nous lisons la Bible de façon neuve. Le neuf est caché dans le vieux, disait saint Augustin, et le vieux est révélé et réalisé par le nouveau. Comme chrétien catholique qui lit la Bible et vit la véritable expérience de Jésus-Christ avec l'Eucharistie, c'est ce qui a rendu la Terre Sainte notre 3e maison. Après l'Amérique, Rome, être venu ici en Israël, en Terre Sainte, est une expérience qui a changé toute notre famille. And experiencing the Holy Land has really been life-changing for our whole family.